Dans la famille de mon père, les gens mouraient comme des petits pains. C'est-à-dire que tous les 2 mois, tous les 3 mois, maximum tous les 5 mois, il y avait une personne qui mettait 4 pieds sur terre. Coucou la famille, bienvenue dans cette vidéo. Je vous reviens avec la suite début de la première vidéo sur l'histoire mystique de ma famille. Vous allez comprendre pourquoi j'ai intitulé ça comme ça. Tout au long de cette histoire, je vais m'approprier l'histoire pour qu'elle puisse être vraiment fluide afin que vous ne vous perdez pas. Parce que les rebondissements mystiques qu'il y a dans cette histoire, vous allez comprendre certaines choses de la vie que parfois ça arrive à certaines personnes, mais elles ne peuvent pas comprendre et elles le comprennent plus tard. Je commence avec le récit des faits. Ma mère, quand elle a constaté dans la situation mystique où on vivait de par les indications de mon père, elle a appelé sa mère pour l'expliquer. Sa mère qui ne vivait pas dans la même ville que nous. C'est ainsi que sa mère a dit qu'ok, il faut venir un moment et on va essayer de voir comment te sortir de là avec les enfants. Mais si tu peux même déjà, viens avec les enfants. Quand elle fait savoir à mon père voilà, qu'elle doit partir chez sa mère avec les enfants, mon père a catégoriquement refusé que mes enfants ne bougent pas. Tu peux aller chez ta mère, tu fais une semaine, pas plus, et tu rentres. C'est comme ça que maman est partie chez sa mère. Arrivée là-bas, elle a expliqué tout ça. Mère était tellement choquée que, mais ma fille, comment est-ce que tu vis tout ça et je suis là, tu ne m'expliques pas? Comment est-ce que tu vis tout ça et je suis là, tu as pu supporter jusque-là? C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Je vais t'aider à sortir de là. Et je pense que la meilleure manière serait d'afficher publiquement ton mari. Comme il n'a pas voulu que tu viennes avec les enfants et t'a donné une semaine pour venir ici et repartir, il faut repartir. Je vais gérer ça. Dans la première partie, je vous avais dit comment mon père a pu trouver le travail à plusieurs frères de ma mère. Un des frères de ma mère à qui mon père avait trouvé le travail était celui-là chez qui ma grand-mère a décidé de descendre quand elle est venue dans notre ville pour s'installer. Donc c'est depuis chez lui que ma mère devait aller là-bas pour qu'elle puisse s'entendre sur le plan de comment mettre à jour mon père. Sauf que quand ma grand-mère est arrivée là-bas, voilà, elle n'a même pas eu le temps de voir ma mère. Pourquoi? Parce que quand elle est arrivée, 2 jours plus tard, elle allait à la rencontre des journalistes avec qui elle devait mener ce projet. Sauf qu'elle ne leur a pas expliqué en détail de quoi est-ce qu'il s'agissait. Elle leur a juste dit qu'il s'agit d'une histoire très lourde envers un monsieur très puissant de ce pays. Donc, c'est quand vous allez m'accorder une audience que je vais vous donner tous les détails et je vous assure, vous ne serez pas déçus. Vous connaissez les journalistes, ils sont friands des histoires comme ça. C'est ainsi qu'un rendez-vous entre ma grand-mère et les journalistes ont été mis sur pied. Alors, le soir là, elle est rentrée. Vu que le rendez-vous était 2 jours plus tard, elle a appelé ma mère pour expliquer le déroulé des faits. Notons que quand maman a fait comprendre à papa que sa mère venait, il a demandé à maman que, ok, ta mère vient et elle va loger où? Quand maman lui a dit qu'elle va loger chez son frère qu'il avait eu à installer dans une grande compagnie de la place, il a juste souri. Vous voyez le genre de souris d'un air un peu, ok, elle ne va pas me dépasser. Un peu ce genre de souris-là. Donc, ma grand-mère maintenant, à la veille du jour où elle était censée aller rencontrer les journalistes afin de dévoiler les pratiques mystiques de mon père, je vous assure, le soir là, quand elle était en train de manger, juste comme ça, elle est tombée sur sa nourriture. Sur le coup, personne n'a compris ce qui s'est passé. On a cru que c'était juste de la fatigue et tout et tout. Mais c'est un des enfants du petit frère de ma mère qui lui fait comprendre que papa, grand-mère ne bouge pas. Quand il dit ça, le petit frère de ma mère est venu, il regarde, il se rend compte effectivement que sa mère ne bouge pas. C'est comme ça qu'on dépêche la grand-mère à l'hôpital. Quand on dépêche la grand-mère à l'hôpital, on se rend compte qu'elle a fait une crise cardiaque et qu'elle est décédée là, comme par hasard à la veille du jour où elle devait aller exposer mon père. C'est comme ça qu'il appelle ma maman, il explique les faits comme je vous ai expliqué là maintenant. Maman était vraiment touchée. Elle a pleuré que maman, tu pars comme ça, tu me laisses dans ça à qui? Maman, tu pars comme ça là, je vais faire comment, je t'en prie, où tu es? Aide-moi, aide-moi. Et vous allez comprendre par la suite que les paroles de ma mère à sa mère ce jour-là vraiment ont porté le fruit. Après cet événement, on a continué à vivre nos vies comme d'habitude.
Du fait que je vous avais expliqué que mon père est un homme très influent, et de par son influence, il avait une garde rapprochée, garde qui se faisait remplacer tous les 48 heures. Alors un jour, un des gardes qui avait l'habitude de venir chez nous en style de rotation des 48 heures, il arrive, il regarde mon petit frère, il dit à mon petit frère que vraiment, petit, ici chez vous, on souffre beaucoup. Mon petit frère lui demande que, mais comment tu dis qu'ici chez nous, vous souffrez? Quand vous venez pour vos 48 heures, on vous nourrit bien, vous mangez comme vous voulez, vous avez même la boisson à votre volonté, vous avez où vous pouvez vous reposer bien, mais comment est-ce que vous souffrez quand on prend soin de vous comme ça? C'est là où le gars dit à mon petit frère que non, la souffrance qu'on dit là, c'est pas la souffrance de nourriture et tout ça, on souffre parce que c'est qu'on voit dans votre maison ici là. Votre père n'est pas petit. C'est là où mon petit frère lui demande que, mais grand, vous parlez de quoi? Il explique à mon petit frère que, est-ce que vous savez que chaque nuit, du moins quand nous, on vient pour faire la garde ici, là, il y a toujours des gens cagoulés qui sont en train de danser à votre véranda là. Ils sont en groupe et il y a une personne qui est cagoulée aussi, qui est au milieu. Donc les gens cagoulés là sont tous en noir et il y a une personne qui est cagoulée au milieu. Et quand on regarde, quand on suit même la voix, il s'agit de votre père. Notons que la véranda dont il mentionne est une véranda que chez nous, personne ne passait là-bas. Il n'y avait que mon père qui passait là, que ce soit de jour comme de nuit, on avait interdiction de mettre nos pieds là-bas. Pour vous dire, la porte de cette véranda était même toujours fermée et ce n'est que mon père qui avait la clé. Donc quand il dit ça à mon petit frère est assez surpris que tu es sûr que c'est ça. Il dit que oui. Une fois même, la première fois quand nous avons vu ça, on s'est dit que c'était des voleurs. On a sorti nos pour pouvoir. Les balles ne sortaient pas. On appuyait, les balles ne sortaient pas. Et le lendemain, c'est votre père qui est venu nous dire que j'ai vu ce qui s'est passé la nuit dernière. N'ayez pas peur. Quand ils viennent comme ça là, ils viennent parce qu'on a nos réunions. Ils ne sont pas là pour vous. Donc à l'avenir, n'essayez même pas de faire ce que vous avez fait là. Ils viennent seulement, on fait ce qu'on a fait et ils partent. Voilà ce que le garde a dit à mon petit frère. Quand mon petit frère me racontait ça, j'étais dépassée que mais comment est-ce que c'est possible? En plus, le garde avait ajouté en disant que quand ils font leur réunion comme ça, là, après ils vont comprendre les voix des petites filles tourner là-bas, des petits bébés que mon père sacré souvent là, tourner là-bas, pleurer tout ça pendant toute la nuit. Et quand mon père les voit le matin, le regard qu'il les lance, c'est du genre, vous avez vu quelque chose? Oui, c'est mon travail, c'est ce que je fais. Garde à vous si vous parlez. Donc, en clair, voilà pourquoi les gardes rapprochés même de la garde de mon père, ils ne voulaient même plus venir faire leur garde chez nous. Et ils ne pouvaient pas parler. Laissons maintenant ce côté-là. Je vous ai dit en début de vidéo que quand vous restez, vous voyez certaines personnes, ils ont certaines choses dans leur vie. Ça dépend de qui avec qui ils ont fait certaines choses. Ma grande soeur avec une de ses amies, très belle, c'est-à-dire franchement belle, une fille qui n'habitait pas non loin de chez nous parce que nous étions dans un quartier tellement huppé. Et donc, nous étions dans la classe des riches de chez les riches. La copine de ma grande soeur, dans un premier temps, quand elle venait à la maison, c'était plus pour ma grande soeur. Mais au fil du temps, on a constaté à la maison qu'elle a commencé à traiter les mouvements avec mon père. Donc, elle traitait les bises, les 2, 4, 5 avec mon père. Et elle ne se cachait même pas parce que maman restait souvent, elle recevait des messages de cette fille-là qui était encouragée par sa mère à parler mal à ma mère que, écoute, tu as fait ton temps, hein? Écoute, ton mari a besoin de la chair fraîche. Écoute, moi je gère ton mari, donc tu ne vas pas me prendre la tête et tout et tout. Voilà le genre de paroles que cette fille-là, l'amie de ma grande soeur à moi, parlait à ma mère, envoyait ça par message tout le temps. Ma mère, sachant que c'est une petite fille du quartier qu'elle a vu grandir, et sachant que, voilà, peut-être elle le fait sans l'accord de ses parents, elle a décidé d'aller rencontrer la mère de cette fille pour pouvoir en parler. Mais la mère de cette fille lui a dit qu'écoute, si ton mari a trouvé que ma fille est assez jolie pour pouvoir sortir avec elle, qui suis-je pour l'en empêcher? Ou alors tu penses que comme tu vis bien là, nous aussi on n'a pas le droit de vivre bien. Oui, elle dit ça parce que ma mère avait pour habitude chaque mois de leur faire un paquet, envoyer les bidons d'huile, les poissons, les ceci, parce que oui, ils avaient l'argent, mais là, leur argent n'était pas comme pour nous. Donc,
Après ceci, ma mère a compris que cette fille était encouragée par sa mère. Elle a dit ok. La seule chose qu'elle a dit à la mère de cette fille, c'est que la voie dans laquelle tu envoies ta fille là, vous ne savez pas où est-ce que vous mettez les pieds. Quelques années sont passées plus tard. Un jour, ma grande sœur reste, elle reçoit un appel de cette fille qui lui dit que vraiment j'ai cherché ton numéro jusqu'à, ça ne va pas. Voilà déjà près de 20 ans aujourd'hui que j'ai laissé ton père, que je me suis mariée. Et quand je me suis mariée, j'ai eu à faire 3 enfants. Tous mes enfants sont des Mongols. Tous mes enfants, aucun n'est sorti normal. Et quand j'ai essayé de regarder un peu un genre, on m'a dit que premièrement, j'ai eu à offenser une femme et deuxièmement, l'homme de la femme que j'ai pris là, c'est lui qui a laissé toute chose en moi, qui fait en sorte que même si je fais 20 enfants, les 20 enfants là ne seront pas normaux. Vous l'auriez sans doute compris. La fille dont il est question, c'est l'amie de ma grande sœur qui, après avoir framponné, après avoir fait les mogoulis, les biponnes avec mon père, son ventre a été gâté. Il a laissé toutes sortes de mauvaises choses là-bas. Et ce n'est pas tout. Quand elle sortait encore avec mon père, avant qu'il ne se sépare, sa mère était entrée dans une maladie vraiment très mystique. C'est comme ça qu'elle appelle mon père que ouais, ma mère est comme ça, comme ça, comme ça, j'ai besoin que tu m'aides. C'est comme ça que mon père lui a donné l'argent, lui dit ok, il fallait la soigner à l'étranger. Je vous assure que quand on a pris la mère de la fille pour aller la soigner à l'étranger, 2 jours après son arrivée, elle a eu. Quelques mois plus tard, a suivi son père, ça a été le même scénario. Donc c'est quand elle marchait là qu'on lui fait comprendre que l'argent que mon père donnait là, c'est ça qui a amené ses parents. La fille, elle est aujourd'hui, son mari même l'a chassée du mariage. Pourquoi? Parce qu'il dit que toi et moi, on a fait les examens avant de se marier. Toi et moi, on a vu qu'on se portait bien, mais je ne comprends pas, même pas un malade, 2 malades, 3 malades, bref, il n'en pouvait plus. Il a préféré se séparer. Au jour d'aujourd'hui, elle a tout perdu. Sa beauté dont elle s'est vantée avant, elle n'a même plus. Elle ne peut pas faire des enfants normaux. Vous voyez le karma, ça ne loupe pas. Dans tout ça là comme ça, elle n'est plus en contact avec mon père. Donc quand mon père a fini de l'utiliser, de tirer tout ce qu'il avait envie de tirer sur elle, il l'a laissé. Maintenant, j'ai eu à vous dire à la première partie que ma mère avait été sauvée des griffes de mon père à travers un fou que mon frère, quand il s'était arrêté, il avait rencontré. Cette partie-ci, vous pouvez toujours écouter la première vidéo. Donc, quand ça s'est passé comme ça, l'église où le fou avait recommandé mon frère d'amener ma mère là-bas et qu'on a amené ma mère, on a travaillé sur elle. C'est comme ça qu'elle partait souvent chaque temps pour l'adoration, malgré que c'était difficile. Et même après tout ça, mon père ne voulait pas lâcher prise. Il voulait toujours amener ma mère devant. C'est comme ça qu'un jour, il lui a demandé de partir, le représenter quelque part pour un événement, à payer son billet d'avion et tout et tout. Quand ma mère arrive, subitement comme ça, quand ils sont déjà en haut là-bas, l'avion a un souci. C'est là où maman est entrée, elle a commencé à prier que Seigneur, je vais laisser mes enfants à qui? Pardon, tu connais la situation dans laquelle je suis, tu sais ce que je viens de louper, pardon, ne m'amène pas maintenant, tu ne m'as pas sauvé pour m'amener maintenant. Je vous assure que l'avion de maman qui était censé s'écraser, ils ont pu atterrir sans problème. Quand elle rentre maintenant, elle raconte ça à son prophète. C'est là où le monsieur l'explique que il y a quoi encore que je vais te dire que tu ne connais pas ma fille? C'est ton mari qui t'a tendu ce piège-là. Et tu vois comment grâce à toi, plusieurs autres personnes ont pu être sauvées parce que ta prière, ta présence, ton illumination là-bas dedans a pu sauver tout ce monde-là. Vous vous en rendez compte? Si ma mère n'était pas là-bas, tout ce monde-là serait parti. Si elle n'avait pas fait cette petite prière-là. Après ça, mon père n'a pas lâché prise. C'est mal le connaître. Il a encore essayé, sauf que malgré les prières que maman s'échappait de temps en temps pour aller faire avec le prophète là, quand il voulait maintenant faire des choses sur maman, qui se levait dans la nuit pour faire ses incantations et tout, ce n'est plus maman qu'il voyait, mais il voyait une pierre brillante. Comment est-ce qu'on a su ça?
Un jour, il était au téléphone, il n'a pas su que maman était dans la pièce d'à côté. C'est comme ça qu'il parlait avec un membre de sa confrérie où il expliquait que vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Quand je me lève et que je vais faire les choses, je ne vois pas ma femme, je vois plutôt autre chose. Et c'est là où quand maman a maintenant écouté ça, ça fait un peu comme le déclic. On a fait un petit truc comme ça, c'est comme ça qu'on a pu s'enfuir, comme je vous ai expliqué à la première vidéo. Alors la famille, ça c'était l'histoire de la sœur, hein? C'est toute autre partie de son histoire parce que, comme je dis, si vous n'avez pas suivi la première partie, il faut aller regarder pour bien comprendre un peu d'où et le comment tout ça a commencé, d'où et le comment tout ça vient en fait. Alors, elle m'a dit que si je tenais à partager cette histoire, c'est pour que vraiment, qu'importe où vous vous trouvez, qu'importe dans quelle situation est-ce que vous vous trouvez, il y a toujours une solution quand vous avez la foi. Et vous-même, vous avez pu voir, que ce soit à travers cette histoire, si vous avez écouté la première, que sincèrement, si c'est que ces gens n'étaient pas de personnes de foi, c'est qu'ils seraient déjà tous partis. Oui, ils seraient déjà tous partis. Et je tiens encore à rappeler, je ne connais pas de qui est-ce qu'il s'agit. Je ne connais pas le nom du père là. Papa, si tu tombes sur la vidéo, si je n'ai même pas vu ta face. Ta fille qui me raconte l'histoire, si je ne sais pas à quoi elle ressemble. Si je marche là, on me dit que voilà la soeur de la vidéo, je ne vais même pas savoir. Je ne sais pas. Donc moi, je suis seulement là pour raconter. Il faut traverser. Oh, je raconte seulement. Voilà. Alors, si vous aussi, vous avez votre histoire vraie et ou mystique à nous confier, je vous invite à nous écrire sur notre WhatsApp et ensemble, voilà, on va voir comment est-ce qu'on va s'entendre pour raconter votre histoire selon vos doléances et selon vos recommandations. Alors, si c'est ta première fois avec nous, ici on parle des histoires vraies et mystiques et on parle également des true crime africains mystiques. Si cette ligne éditoriale t'intéresse, je t'invite à t'abonner, activer ta cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications futures. Et si quand je poste une vidéo, elle te parle un temps soit peu, aide-moi en lâchant un pouce bleu et si possible en mettant un commentaire. Pourquoi pas en partageant, parce qu'en partageant, tu ne sais pas qui est-ce que tu aides. En partageant, tu ne sais pas dans quel mood est-ce que cette personne-là se trouve et l'impact positif que peut avoir ta vidéo sur cette personne à cet instant-là. Donc, ne simplifiez jamais le pouvoir d'un partage, sincèrement. Ne simplifiez pas parce que la personne à qui tu partages, tu ne sais pas qui elle partage. Tu ne sais pas qui peut être sauvé à cause de toi. Donc, permettez que le Seigneur vous utilise pour pouvoir sensibiliser et informer qui de soi. Alors, je vous dis un au revoir et ou un bonjour en fonction du fuseau horaire d'où est-ce que vous me suivez présentement. Quant à moi, je viens de finir de tourner cette vidéo, il est pratiquement 1h30. Je vous assure, tout le monde dort, je suis debout, je regarde ma fenêtre, je vois un peu le noir là-bas, j'ai peur, mais il faut que je réponde à mes obligations de vous raconter des histoires vraies et ou mystiques. Bye bye la famille, prenez soin de vous. N'oubliez pas de rester prudent. N'oubliez pas de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Bye bye. Merci.